À 60 ans, je croyais que plus rien ne pouvait me bouleverser. Jusqu'au jour où j'ai demandé à Samuel, le fils de mon voisin, de m'aider à prendre un simple bain. Ce qu'il m'a fait ce jour-là m'a ramené à la vie. Une histoire vraie, intime, inattendue, que je n'oublierai jamais. Une solitude acceptée. Écoute bien. Tu sais, parfois, on ne remarque même plus qu'on est seul. C'est comme une ombre qui s'est installée lentement dans ta vie, et tu finis par l'accepter. Moi, je suis veuve depuis 15 ans, 15 années à faire les choses par habitude, à parler au mur, à me souvenir de lui, de nous. Je n'ai jamais vraiment cherché à refaire ma vie. À mon âge, on se dit que l'amour appartient au passé, que les frissons, la tendresse, les regards, tout ça, c'est fini. Alors, on fait avec. On se résigne, on vit pour survivre. Mais ce matin-là, j'étais fatiguée, tout simplement. Mon dos me lançait, mes jambes tremblaient, et même le simple fait d'entrer dans ma baignoire me semblait comme gravir une montagne. Je voulais juste me détendre, m'immerger dans l'eau chaude, fermer les yeux et oublier un peu mes douleurs. Et là, une idée un peu folle m'a traversé l'esprit, demander de l'aide. Je n'ai pas d'enfant, ma famille est loin, et puis j'ai pensé à Samuel, le fils de mon voisin, un jeune homme doux, poli, toujours prêt à rendre service. Il m'avait déjà aidé pour les courses ou pour déplacer un meuble trop lourd, toujours avec respect, toujours avec ce petit sourire tendre, sans jamais dépasser les limites. J'ai hésité, puis j'ai pris mon téléphone. « Bonjour, Samuel, excuse-moi de te déranger, mais j'aurais besoin d'un petit service. » Il a répondu tout de suite, sans même savoir de quoi il s'agissait. « Bien sûr, Madame Élise, je suis là dans 5 minutes. » Une demande embarrassante. Et là, tout s'est accéléré. Il a frappé doucement à la porte, m'a salué avec ce regard sincère. Je me suis soudain sentie honteuse, gênée. Comment lui dire que j'avais besoin de lui pour m'aider à prendre un bain? Je me suis avancée lentement et lui ai dit la vérité, les yeux baissés. « Samuel, je suis fatiguée aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais m'aider à entrer dans la baignoire? » Juste ça. Il n'a pas souri, il n'a pas ri, il n'a pas eu ce regard que j'appréhendais. Non, il m'a juste regardé droit dans les yeux et a dit calmement. « Ce sera un honneur, Madame Élise. » Dans ce moment si simple, en apparence, quelque chose a changé en moi. Je ne savais pas encore ce qui allait suivre. Je ne savais pas encore à quel point ce simple geste allait tout transformer. Mais je te jure, ce jour-là, j'ai senti que j'étais encore une femme. Et ce n'était que le début. Une douceur inattendue. Il s'est avancé vers moi tranquillement, sans précipitation, sans gêne. Plus il approchait, plus mon souffle devenait court. J'avais l'impression de redevenir une jeune fille maladroite, timide, le cœur cognant contre la poitrine sans prévenir. Je ne m'attendais pas à cette douceur-là. Je croyais qu'il viendrait, m'aiderait vite fait, et repartirait comme si de rien n'était. Mais non. Samuel a posé ses mains sur ma taille avec une tendresse qui m'a littéralement transpercée. Pas une once de brutalité, pas un geste maladroit, juste une chaleur, une présence. Et puis, il m'a soulevée. Oui, dans ses bras, comme si je ne pesais rien, comme si mes 65 ans n'existaient plus, comme si le temps, les rides, les douleurs, tout avait disparu. Je n'avais pas été portée comme ça depuis mon mari, et même lui, dans nos dernières années, ne me tenait plus de cette manière. Il y avait quelque chose de sacré, d'indescriptible. Je me suis retrouvée dans ses bras, suspendue, blottie contre lui. Mon visage a effleuré son cou, son parfum une odeur boisée, douce, presque envoûtante. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je sentais sa respiration calme, son torse ferme, ses mains posées avec un respect absolu sur mon dos et mes jambes. Et là, je me suis sentie légère, féminine, fragile, mais en sécurité. Je ne voulais plus redescendre. Un moment suspendu. C'est étrange à dire, mais pendant ces quelques secondes, j'étais dans un autre monde, un monde où j'étais encore désirable, précieuse, vivante. Il m'a conduite jusqu'à la salle de bain tout doucement, et même en marchant, il gardait son regard sur moi. Pas un regard de pitié ni de condescendance, non, un regard vrai, un regard d'homme. Quand il m'a déposée, assise sur le bord de la baignoire, mes mains ont tremblé légèrement. Je n'arrivais plus à cacher mon trouble.
Je voulais lui dire quelque chose, mais aucun mot ne sortait. Alors, j'ai simplement murmuré. Merci, Samuel, tu es un ange. Il a souri, mais ce sourire-là, ce n'était plus celui du garçon d'à accent grave côté. Il avait changé. Il s'est agenouillé, a ouvert le robinet, a testé l'eau avec ses doigts. Puis il m'a regardé et a dit doucement. Je vais prendre soin de vous, Madame Élise. Et là, j'ai su. Quelque chose d'invisible, d'incontrôlable, venait de s'allumer un feu discret mais réel. Je ne savais pas encore à quel point ce bain allait tout bouleverser. Une renaissance dans l'eau. L'eau coulait doucement. Le bruit apaisant des gouttes remplissant la baignoire couvrait le silence étrange qui s'était installé entre nous, un silence chargé, intense. Je sentais sa présence là, tout près de moi, et pourtant, j'étais incapable de croiser ses yeux trop longtemps. Quelque chose en moi s'éveillait, quelque chose que je pensais avoir enterré à jamais. Il m'a tendu la main, comme pour m'inviter à me laisser aller. J'ai hoché la tête lentement. Avec une pudeur presque enfantine, j'ai défait ma robe de chambre. Mes mains tremblaient, mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Je me sentais vulnérable, nue dans tous les sens du terme. Mais Samuel ne bougeait pas. Il ne fuyait pas. Il restait là, respectueux, présent, authentique. Il m'a tendu une serviette pour que je me couvre avant d'entrer dans la baignoire, un geste simple, mais rempli d'élégance. Et quand il a approché ses bras pour m'aider à me glisser dans l'eau, mes jambes ont fléchi légèrement. Ses doigts ont effleuré mes épaules, sa paume s'est posée dans mon dos, et j'ai senti une chaleur traverser tout mon être, une chaleur que je n'avais plus connue depuis si longtemps. Ce n'était pas seulement physique, c'était profond, brut, vivant. Il m'a soutenue avec une douceur infinie. Je suis entrée dans l'eau, guidée par ses gestes calmes, précis. Et quand je me suis installée, je l'ai vu s'agenouiller près de la baignoire, ses yeux toujours fixés sur moi, pas pour me juger, pas pour me dévorer du regard, mais pour me veiller, comme si j'étais précieuse, comme si j'étais plus qu'une femme âgée. Un frisson retrouvé. Il a plongé un gant dans l'eau chaude, puis l'a pressé doucement contre ma nuque. Un frisson m'a parcouru. J'ai fermé les yeux. Ce simple geste m'a ramené des années en arrière. Et puis, il a parlé, sa voix grave, paisible. Vous êtes belle, Madame Élise, plus que vous ne l'imaginez. J'ai rouvert les yeux d'un coup. Belle? Moi? À mon âge, après toutes ces années de solitude, ces années à me sentir invisible? J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, pas des larmes de tristesse, non, des larmes d'émotion, de vie. Il continuait, avec tendresse, à faire glisser le gant le long de mes bras, de mes épaules, comme s'il me l'avait d'années d'oubli, de silence, de renoncement. Ses gestes étaient respectueux, mais chargés de quelque chose d'autre, une tension douce, une attention rare. Je me suis laissée aller. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai abandonné le contrôle. Je me suis sentie femme, désirable, entendue. Et sans le savoir, Samuel avait ouvert une porte vers un monde que je croyais fermé à jamais. Une flamme rallumée. L'eau était tiède, douce contre ma peau, mais ce n'était rien comparé à la chaleur que Samuel faisait naître en moi. J'avais beau garder les yeux fermés pour calmer mes pensées, chaque geste de sa main, chaque caresse du gant contre ma peau réveillait quelque chose d'endormi en moi. Je sentais ses doigts remonter lentement sur mes bras, suivre la courbe de mes épaules, effleurer la naissance de ma nuque. Il faisait attention à tout, à ma pudeur, à ma respiration, à mes moindres frissons. Il n'était ni maladroit ni insistant. Non, il était attentif. Quand j'ai rouvert les yeux, il était là, à genoux, penché sur moi, concentré. Mais son regard m'a capturé. Ce n'était plus un simple regard de gentillesse ou de politesse, c'était un mélange d'admiration, de tendresse et de désir contenu. Il m'observait comme si j'étais une œuvre d'art oubliée, redécouverte dans un grenier, une beauté qu'on pensait passée, mais qui, sous la poussière du temps, brillait encore. Une chaleur nouvelle me montait aux joues, ce trouble que je n'avais plus ressenti depuis l'époque où mon mari me touchait avec passion. Je voulais lui dire quelque chose, lui demander pourquoi il me regardait ainsi, mais j'avais peur que tout s'arrête, que cette bulle éclate. Alors, je suis restée silencieuse, immobile. Et c'est lui qui a rompu le silence. Vous méritez d'être aimé encore. Et pas seulement aidé. Cette phrase m'a percutée de plein fouet.
Elle s'est plantée en moi comme une évidence que j'avais oubliée. Oui, j'avais encore le droit d'être regardée avec désir. Oui, j'avais encore le droit d'être touchée, embrassée, aimée, même à mon âge. Un abandon total. Il a glissé le gant mouillé le long de ma clavicule, puis s'est arrêté, le regard plongé dans le mien. On ne disait plus un mot, mais tout parlait nos yeux, nos souffles, nos silences. Et c'est là que j'ai compris, ce bain, ce n'était pas qu'un service, c'était une renaissance. Il a posé le gant, puis a approché sa main nue, lentement. Il ne touchait pas, il effleurait à peine, mais je sentais chaque mouvement, chaque intention. Ma peau vibrait sous ses doigts. Mon cœur battait plus fort que jamais. Il n'a pas franchi de limite, pas encore. Mais ses gestes, ses yeux, son souffle, tout me disait qu'on approchait d'un point de bascule. Et pour la première fois depuis 15 ans, je n'avais pas peur de tomber. Je voulais sentir, vibrer, revivre. Dans ce silence chargé, il a tendu la main vers la mienne. Ses doigts ont effleuré les miens avant de les enlacer. J'ai frissonné. C'était un geste si simple, mais si chargé de sens. Il ne me tenait plus, il me soutenait, il me disait sans parler, « Tu peux te reposer, tu peux t'abandonner. » J'ai relevé les yeux vers lui, et ce que j'ai vu dans ses prunelles m'a fait vaciller. Il n'y avait ni pitié ni compassion. Il y avait du feu, une flamme douce mais vive, une flamme qui disait « Je te vois, je te veux. » Pas comme une femme à aider, mais comme une femme à aimer. J'ai serré sa main un peu plus fort. J'avais envie de parler, de dire quelque chose, de briser cette tension qui devenait presque trop belle pour être vraie. Mais aucun mot ne sortait. Mes lèvres étaient comme figées, tremblantes. Alors, c'est lui qui a pris l'initiative. Lentement, il a trempé un gant propre dans l'eau chaude, l'a pressé légèrement et l'a passé le long de mon bras, puis de mon cou, puis sur ma joue. Ce simple contact, cette douceur, m'a fait fermer les yeux. Je me sentais comme une fleur qu'on arrose après un long hiver. Une redécouverte de soi. Mon corps réagissait malgré moi. Ma peau devenait plus sensible, mon souffle plus court. J'étais là, dans cette baignoire, avec un homme qui aurait pu être le fils que je n'ai jamais eu. Et pourtant, il réveillait en moi une femme entière, vivante, vibrante. Il a murmuré. « Si je dépasse une limite, vous me direz d'arrêter. Je ne veux que ce que vous désirez. » À ce moment-là, j'ai su que je ne voulais pas qu'il arrête, pas tout de suite, pas maintenant. J'avais passé 15 ans dans le silence, la solitude, à vivre pour les souvenirs, à me dire que ma sensualité s'était éteinte avec la mort de mon mari. Et voilà que ce jeune homme, avec sa douceur, son respect, sa force tranquille, rallumait une lumière que je croyais définitivement éteinte. Alors, j'ai posé ma main sur sa joue, et dans ce simple geste, j'ai dit oui à la vie, oui au frisson, oui à cette renaissance. Il a fermé les yeux, appuyé légèrement sa joue contre ma paume. Et moi, je me suis laissé emporter. Un amour au-delà du charnel. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'avais jamais ressenti ainsi, pas même avec mon mari. Je ne sais pas exactement à quel moment j'ai arrêté de penser. Peut-être était-ce lorsqu'il a refermé ses mains sur les miennes, ou peut-être quand son front s'est doucement posé contre le mien dans ce bain devenu sanctuaire. Tout était calme, chaud, irréel. Samuel n'avait rien d'un prédateur, rien d'un jeune homme insolent. Il était tendre, attentif, et pourtant, il portait en lui cette force tranquille, cette virilité douce mais affirmée. Il savait exactement comment effleurer, comment regarder, comment attendre. Il me redonnait le contrôle tout en me donnant envie de l'abandonner. Il m'a regardé dans les yeux longuement, puis, sans bruit, il a plongé sa main dans l'eau et l'a posée contre mon ventre, là où je ne m'attendais pas. Sa paume était chaude, stable. Il ne bougeait pas. Il attendait. Mon cœur s'est emballé, pas de peur, non, d'émotion, de souvenir, de sensation d'exister. J'ai murmuré. « Ça fait si longtemps. » Il m'a répondu dans un souffle. « Il est temps que vous ressentiez à nouveau. » Et là, j'ai pleuré, pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement. Je n'étais plus qu'une silhouette dans un miroir poussiéreux. J'étais une femme vivante, sensible, désirable. Une résurrection sur le canapé. Il a pris une serviette, m'a aidé à sortir lentement du bain. Il m'a enveloppé comme on enveloppe un secret précieux. J'étais nue sous le tissu,
mais je ne me sentais pas exposée. Je me sentais honorée. Il a passé ses mains sur mes épaules, mes bras, mon dos, me séchant avec une patience sacrée. Puis il a posé ses lèvres sur ma clavicule, un baiser simple, lent, comme un sceau, comme s'il me marquait pour me dire « Tu comptes ». Je n'ai pas bougé, je n'ai pas fui. J'ai fermé les yeux et je l'ai laissé continuer. Ses lèvres ont glissé le long de ma peau, explorant sans jamais brusquer. Sa respiration devenait plus profonde, la mienne aussi. Chaque contact rallumait quelque chose de puissant en moi, quelque chose que même mon défunt mari, que j'ai tant aimé, n'avait jamais su réveiller ainsi. Ce n'était pas un simple désir charnel. C'était plus intense, spirituel, émotionnel, inattendu. Je redécouvrais mon corps, et dans les bras de ce jeune homme, je me redécouvrais moi-même. Quand il m'a prise par la taille pour m'emmener jusqu'au canapé du salon, j'ai compris que cette nuit allait tout changer, pas seulement mon corps, mais mon âme, ma façon de me voir, mon rapport à la vie. Il m'a couché doucement sur le canapé, avec cette même délicatesse qu'on offre à quelque chose de sacré. Le tissu de la serviette glissait le long de ma peau encore humide. Mon corps, que je croyais oublié, ignoré, avait repris vie. Mon souffle était plus court, plus chaud, mais ce n'était pas de la nervosité, c'était de l'attente, une attente douce, brûlante. Une offrande d'amour. Samuel s'est agenouillé à mes côtés. Ses mains, grandes et rassurantes, sont venues encadrer mon visage. Il m'a regardé comme si j'étais une œuvre d'art et a murmuré. « Vous êtes magnifique, exactement comme vous êtes. » Personne ne m'avait dit cela depuis 15 ans, depuis que mon mari m'avait quitté, depuis que je m'étais peu à peu enfermée dans la solitude, dans la pudeur, dans les silences trop lourds. Mais à ce moment-là, tout s'effaçait. Il n'y avait plus de passé, plus de douleur, plus de rides à cacher ou de complexes à dissimuler. Il n'y avait que moi et lui, deux âmes, deux corps, deux souffles. Ses lèvres ont frôlé les miennes, pas dans un baiser volé, mais dans une promesse, un serment silencieux de douceur, de respect, de tendresse. Et puis, il m'a embrassé, vraiment un baiser profond, sincère, un baiser qui a ravivé toutes les lumières éteintes au fond de moi. Ses mains ont glissé le long de mes bras, de mes hanches. Chaque geste était une caresse, une offrande. Il ne cherchait pas à posséder, il voulait honorer, m'honorer. Il ne cherchait pas à prendre, il donnait. Il m'a fait l'amour comme on chante une prière, lentement, intensément. Il a appris les contours de mon corps comme un explorateur attentif, curieux, émerveillé. Il m'a fait gémir, pleurer, rire, tout ça à la fois. Et moi, je me suis laissé porter, emporter, submerger. Je n'avais plus peur. J'étais libre. J'étais femme, entièrement. Une étreinte éternelle. Quand tout a pris fin, il ne s'est pas éloigné. Il est resté contre moi, son torse chocolé à mon dos, son souffle dans mes cheveux. Il m'a enlacé longtemps, en silence. Et dans cette étreinte, j'ai compris, je n'avais pas seulement vécu une aventure, j'avais vécu une résurrection. Il avait réveillé en moi une lumière, une passion, une douceur que je croyais éteinte à jamais. Ce n'était pas un fantasme, pas un simple désir de chair. C'était bien plus profond. Cette nuit-là, à 60 ans, j'ai ressenti pour la première fois ce que signifie véritablement être aimé, être vu, être touché avec le cœur. Et le lendemain matin, lorsqu'il m'a tendrement embrassé le front avant de partir, il m'a laissé un mot. Je serai toujours là si vous avez encore besoin de ressentir la vie. Merci de m'avoir laissé vous offrir cette nuit. Une leçon d'amour. On croit parfois que la vie s'éteint lentement avec l'âge, que les émotions se fanent, que le corps oublie, que le cœur se résigne. Mais parfois, il suffit d'une main tendue, d'un regard sincère, d'une nuit inattendue pour que tout recommence. Je suis cette femme de 60 ans, longtemps veuve, longtemps oubliée. Mais cette nuit-là, entre les bras du fils de mon voisin, j'ai retrouvé ce que je croyais perdu pour toujours, le droit d'aimer et d'être aimé. Alors, si un jour toi aussi tu doutes, si tu penses que c'est fini, que c'est trop tard, que ton cœur ne vibrera plus jamais, souviens-toi de mon histoire. Parce que l'amour n'a pas d'âge, et parfois, le paradis vient frapper à ta porte quand tu ne t'y attends plus. Merci de m'avoir écouté. Et si toi aussi tu as déjà ressenti quelque chose de semblable, partage-le en commentaire. Car parfois, nos histoires silencieuses ont besoin d'une voix pour exister.
Si tu crois que l'amour peut surgir là où on ne l'attend plus, abonne-toi, aime cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui a peut-être besoin d'y croire encore. Et surtout, n'oublie jamais, il n'est jamais trop tard pour vibrer à nouveau.